parle de la pression qu'on se met tout le temps en tant que femme pour réussir à faire 10 000 choses avec un seul corps, sincèrement. Parce que c'est vrai que la femme, c'est quelqu'un qui a, sincèrement, moi je dis ça, la femme a les super pouvoirs. Mais la femme, c'est un être qui est à la base, qui doit aller doucement, qui doit aller tranquillement, qui doit aller avec la tranquillité, avec la paix, avec la douceur, et pas à combattre, et pas à être tout le temps dans la pression de devoir faire plus, de devoir toujours faire mieux tout le temps, tous les jours, tous les jours. Ce n'est pas du tout facile. Et à la longue, on se retrouve en train de perdre la clarté, de perdre qu'est-ce que je vais dire, de perdre réellement la voie qu'on a envie de suivre, de ne plus savoir où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut réellement faire. Ceci dit, assalamu alaikum les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouvelle ici, je suis Unaïda Vessa et je vais partager le quotidien, nos combats, nos peurs, nos doutes, en tout cas les miens. Et je vais également partager les tips, comment est-ce que je fais pour mes projets, comment est-ce que je fais pour ma vie personnelle, pour m'organiser en famille, comment est-ce que je fais de manière générale, en fait, pour m'en sortir dans ce monde en gardant la tête hors de l'eau, en ne pas me retrouver en burn-out à chaque fois. Donc, si ça t'intéresse, si tu veux également suivre ce glow-up et voilà, prendre exemple sur moi, pourquoi pas, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo parce que chaque semaine, ou presque, en tout cas, je ferai l'effort de publier une vidéo sur ce que j'ai appris, qu'est-ce qui m'est arrivé cette semaine et que j'ai envie de partager avec vous. Donc, voilà. Ceci dit, j'ai voulu faire cette vidéo sans trop réfléchir, franchement. Donc, du coup, ne vous étonnez pas que ce ne soit pas structuré et que ça n'aille pas, et que ça aille dans tous les sens. Ce que je voulais partager, donc, du coup, c'est quoi? C'est qu'il faut normaliser le fait de ralentir. Il faut normaliser le fait d'avancer doucement. Parce que on a tellement de contenus qui nous font croire que la réussite, qui nous font croire que la vie en général, c'est un marathon. La vie en général, c'est un truc qu'on doit calculer au millimètre près, on doit tout organiser, tout doit être dans une checklist. Si tu n'as pas une checklist avec 10 000 choses à faire, ça veut dire que tu ne fais pas grand-chose. Et de là commence la culpabilisation. De la culpabilisation vient donc le fait de procrastiner parce que quand tu vas culpabiliser, tu vas te retrouver à vouloir faire 10 000 choses à la fois. Et quand ton cerveau se rend compte de ta liste, de ta to-do list, avec 10 000 tâches, bah, ton cerveau se met en mode auto-sauvetage, se met en mode protection et ça t'envoie en procrastination. Et quand tu tombes dans la procrastination, là alors, il y a encore une frustration du fait d'avoir beaucoup de choses à faire dans la tête, mais qu'en action, tu ne sois en train de rien faire concrètement parce que tu ne sais pas où donner la tête, tu ne sais pas quoi faire. Et je parle comme ça. Moi, quand je parle toujours par rapport à moi. C'est toujours par rapport à moi. Et je sais que ce que je traverse, ce que j'ai traversé, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes traversent ça. Et c'est pour ça que cette chaîne YouTube, j'ai complètement changé la ligne éditoriale. Je ne vais pas être là en train de parler comme un coach, mais je veux être là en train de parler comme une sœur, comme une amie, comme voilà, un exemple de réalité. Exactement, un exemple de réalité. On va parler ici des piliers de vie dans lesquels on se met le plus de pression. Le premier, ça va être pour moi, sincèrement, le premier, c'est côté business, le côté professionnel. Le deuxième, c'est côté spirituel, la foi. Le troisième, c'est en famille, à la maison. Pourquoi? Parce qu'on doit porter toutes ces casquettes-là et on a l'impression qu'on doit exceller dans tout le temps. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Allah lui-même, il dit, il récompense la constance. Il ne récompense pas l'acharnement. Ça ne sert à rien de t'acharner à faire un travail, travailler comme un fou, t'organiser comme une folle pendant 2 semaines et pour après abandonner pendant, je sais pas, 1 mois, 2 mois parce que psychologiquement, tu as lâché. Côté business, moi, par exemple, côté business, j'ai passé le temps à sauter de coq à l'âne. J'ai passé le temps à sauter d'une activité à une autre. Pourquoi? Parce que je n'ai pas réellement pris le temps de m'asseoir et de savoir qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui t'anime réellement? Et pourquoi est-ce que tu te lances dans tel ou tel projet? Ça, ce sont des questions importantes sur lesquelles il faut s'asseoir avant de devoir lancer quelque chose.
Du coup, j'ai fait tellement d'activités. J'ai voulu me lancer dans l'UGC, je n'étais pas encore voilée. L'UGC, création de site internet, création également de contenu, le dropshipping, le e-commerce, lancer une marque, faire même le MLM. Mais je n'ai rien réussi. Je n'ai rien réussi. Pas parce que je n'avais pas les compétences pour ces projets-là. J'ai les compétences pour tous ces projets que je viens de citer. Et c'est aussi là le piège. C'est aussi là le piège. C'est que, en tant que multipotentiel, ça devient vraiment difficile d'avoir la clarté, de se concentrer sur un truc et avancer. Choisis un seul truc, se concentrer dessus, construire ton projet dessus. Avec le temps, ça va toujours loin. Mais quand tu fais ça, tu fais, je sais pas, tu essaies l'UGC pendant 3 mois, tu n'as pas les résultats que tu veux. Et même quand tu as les résultats, les premiers résultats qui commencent à tomber, tu finis quand même par abandonner parce que ce n'est pas ça, en fait, qui t'anime. Ce n'est pas ça qui te donne la joie de te lever pour aller travailler. Je ne sais pas si je m'explique. Par exemple, moi, toutes ces activités que j'ai faites là, les points communs de ces activités-là, je me suis rendu compte quand j'ai pris le temps de réfléchir, de m'asseoir, de tout arrêter clairement pour arrêter de perdre mon temps, de disperser mon énergie et choisir un truc par quoi commencer, un truc, une activité par laquelle commencer. Et même si plus tard, tu peux rajouter une deuxième activité, une troisième activité, mais il faut quand même stabiliser une activité avant de continuer. Maintenant, je ne suis pas là pour parler de business, c'était juste une parenthèse, voilà, en parlant de moi. Maintenant, le deuxième pilier sur lequel on se met beaucoup de pression, c'est la spiritualité. La spiritualité. Moi, personnellement, quand je me suis vraiment mise à fond dans la spiritualité, j'ai pas envie de dire que c'était un choix constant, mais je dirais que c'était un choix imposé, mais pas un choix imposé par un être humain, mais un choix imposé par Allah, parce qu'il a compris que moi, dans ma têtudesse, j'étais acharnée à éviter l'appel intérieur pour voilà, commencer à apprendre ma religion, à comprendre ma religion, voilà, à vraiment m'y mettre et délaisser certaines choses. Si ça ne dépendait que de moi, je n'aurais jamais pris cette décision-là. Mais Allah, il me l'a imposé de façon douloureuse. Je dis ça comme ça parce que si ça n'avait pas été de façon douloureuse, bah, je pense que je n'aurais pas vraiment pris ce chemin-là. Mais alhamdoulilah, parce que Allah, il sait toujours ce qui est le mieux pour toi. Et franchement, je comprends aujourd'hui que c'était ça ma voie. C'était ça. Il fallait que je m'intéresse à l'islam. Il fallait que je m'intéresse à ma religion, que je ne sois pas dans une foi mécanique, juste faire les 5 prières, faire le ramadan, sans même comprendre pourquoi, ni à quoi ça sert, ni quels sont les bienfaits, juste parce que c'était obligatoire. Maintenant, quand je fais mes prières, quand je fais le ramadan ou quand je fais même les prières surérogatoires, les jeûnes surérogatoires, je sais pourquoi, je sais quel est mon objectif et ça apporte vraiment une paix intérieure incroyable, incroyable. Et la spiritualité touche tous les aspects de ta vie. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir être une musulmane parfaite parce que tu ne seras jamais une musulmane parfaite parce que tu es humaine. En tant qu'humaine, tu ne seras jamais parfaite parce que on est là pour viser toujours la perfection. Mais sur cette terre, on n'atteindra jamais la perfection. Si la perfection existait sur cette terre, si on pouvait l'atteindre sur cette terre, à quoi allait servir la Jannah? À quoi allait servir le paradis où tout est parfait? On allait juste être ici, là, chercher la perfection, et voilà. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir être une musulmane parfaite. Il faut faire un petit pas tous les jours avec constance, et c'est ça qui est bien. Si tu n'arrives pas à faire tes prières tous les jours, dis-toi que voilà, je vais faire l'effort de faire au moins une prière à l'heure tous les jours, que ce soit la prière du matin ou la prière du soir, la dernière prière. Tu te dis, je vais faire l'effort de faire au moins 7 prières-ci-là tous les jours et à l'heure. Quand tu vas prendre l'habitude de faire une prière tous les jours et à l'heure, tu rajouteras la deuxième prière à l'heure, la troisième, la quatrième, la cinquième, et tu arriveras à être cette femme-là qui commence à faire son tahajjud. Et tu seras tellement satisfaite, tellement contente, tellement fière de toi que tu vas te demander pourquoi est-ce que tu n'avais pas eu cette capacité bien avant. La lecture du Coran, si tu n'es pas quelqu'un qui réussit à lire le Coran tous les jours, vas-y avec 2 versets, seulement 2 versets tous les jours. Ce n'est pas le marathon, ce n'est pas une question de quantité, mais c'est une question de qualité, c'est une question d'intention. Seulement en lisant 2 versets par jour, en disant ça à ton cerveau, il se dit, bon, ok, 2 versets par jour, ça va, on ne va pas se plaindre pour 2 versets par jour. Après, tu vas te retrouver à lire une page, à lire 2 pages, à lire 30 minutes, ou même à lire la sourate Bakara en une journée ou en 2 jours, en 3 jours.
Je me rappelle, il y a une période là, je lisais la sourate Bakara en 3 jours. Je n'ai pas encore atteint le niveau où je vais la lire en une journée. Inch'Allah, ça va arriver. Mais je suis déjà très fière de pouvoir la lire en 3 jours. Maintenant, côté famille. Côté famille, quand je dis famille, c'est à la maison, avec les enfants, si tu es maman, avec ton époux, voilà, principalement. Il ne faut pas se mettre la pression. Fais ce que tu peux faire et le reste, tu laisses à demain. Il faut t'organiser. Il faut prendre le temps pour toi, prendre le temps de respirer. Parce que si tu ne fais pas l'effort de prendre le temps pour toi, si tu ne fais pas l'effort de prendre une pause quand il faut, tu seras irrité, tu seras irritable, tu seras facilement énervé, tu seras sous pression, tu seras anxieuse et ça va répercuter sur tes enfants, sur ton mari, sur l'atmosphère de la maison parce que c'est toi, en fait, le cœur de ta maison. C'est toi, tu donnes le rythme à ta maison. Même si ton mari, il arrive, il est de mauvaise humeur et tout ça, tu peux changer l'humeur de ton mari, mais toi, ton humeur affecte l'humeur de toute la maison. Donc, il est important que toi, tu prennes le temps pour toi, tu prennes le temps pour les choses que tu aimes, que ce soit prendre soin de ton corps, prendre soin de ta peau, voilà. Si tu aimes être apprêté à la maison, tu t'apprêtes à la maison, tu restes à la maison. Si c'est aller marcher, tu vas marcher. Moi, par exemple, vous voyez, là, je suis à l'extérieur en train de tourner cette vidéo. J'essaye de mettre une habitude de sortir, marcher au moins 3 fois la semaine. Parce qu'en travaillant de la maison, je peux vous assurer que j'ai passé une période à la maison, j'avais fait 2 mois sans mettre le nez dehors. 2 mois sans mettre le nez dehors. Et sincèrement, ça ne me dérangeait pas tant que ça. Parce que psychologiquement, je n'étais pas bien, j'étais concentrée à réfléchir, à trouver une voie, à trouver un peu de clarté et tout ça. Donc, mettre le nez dehors, c'était la dernière chose qui me venait en tête. Et c'est mon mari qui me disait, ça te ferait du bien de sortir plus souvent, de sortir de temps en temps, marcher, te balader, même avec l'enfant. Parce que l'enfant, elle grandit, il faut qu'elle soit dehors, il faut qu'elle se balade. Et il a totalement raison. Et du coup, je me suis dit, même si je ne sors pas pour moi, je vais sortir pour elle. Et en sortant pour elle, ça me fera sûrement du bien. Je vais marcher forcément, je vais prendre de l'air, je vais aller au parc avec elle, je vais lui faire, elle va se balader et aussi elle va respirer. Donc c'est un peu ça. Ce que je voulais dire, mon message principal, c'est quoi? Arrête de te mettre la pression pour tout et rien. Arrête de te mettre la pression pour tout et rien. Arrête les to-do list qui ont 10 000 tâches à cocher par jour. Tu ne pourras pas, tu ne vas pas tenir, ce n'est pas possible. Si tu penses que parce qu'un tel ou un tel réussit à faire 10 000 tâches par jour, alors moi aussi je vais réussir à faire 10 000 tâches par jour, vous n'avez pas les mêmes réalités, vous n'avez pas la même énergie, vous n'avez pas le même état d'esprit. Et d'ailleurs, tu ne sais pas ce que cette personne-là traverse en silence, ce que cette personne-là traverse en privé, en réussissant à faire ces 10 000 tâches par jour. Donc, il ne faut pas se comparer, il faut s'écouter, il faut s'asseoir, il faut essayer de se comprendre, de se connaître avant de vouloir se lancer dans quoi que ce soit. Parce que sans ça, tu perds le temps, tu disperses ton énergie et tu vas commencer à croire que tu n'es pas capable, tu vas commencer à croire que tu n'as pas trop les capacités, tu n'arrives pas à réussir un projet, ou tu n'arrives pas à tenir ta maison, ou tu n'arrives pas à rentrer dans ta spiritualité. Donc, c'est un peu ça. J'espère que vous avez quand même compris le message que je voulais partager, même si la vidéo n'est pas très structurée. Et on se retrouve la prochaine fois. Si tu as aimé, si tu veux suivre l'aventure, si tu veux écouter des paroles vraies de la réalité, des combats quotidiens, en tant que d'une femme qui est voilà, maman, qui est épouse et qui est entrepreneur, je t'invite à t'abonner et dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu retiens de la vidéo, qu'est-ce que tu as envie de me partager. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous, ça me ferait beaucoup plaisir également d'avoir cette interaction avec vous parce que c'est ça le but également.